Donc bonjour, je m'appelle Michael, je suis le papa de deux filles, dont Amance, qui a une cardiopathie congénitale, et je suis là pour ça aujourd'hui, pour vous raconter son histoire de transition entre le passage de l'âge de l'adolescence à l'adulte. Alors, pour vous expliquer brièvement la cardiopathie de ma fille, on a détecté à la naissance qu'elle avait en fait deux malformations. Une communication entre les deux ventricules, ça veut dire qu'il y a du sang vicié et du sang frais qui peuvent se mélanger, et également une seule artère qui jouait le rôle d'artère aortique et d'artère pulmonaire, donc l'artère qui amène le sang vicié vers les poumons et l'artère qui amène le sang frais vers le reste du corps. Durant son parcours, jusqu'à l'âge adulte, ma fille a dû subir trois opérations relativement importantes puisqu'elles ont été toutes les trois une opération à cœur ouvert. Mais arrivé en fait à l'âge adulte, on a eu nous cet avantage que je dirais le cardiopédiatre qui la suivait a pris sa retraite alors que ma fille avait 16 ans. Donc on était pris un peu au dépourvu puisqu'on n'était pas au courant et on a malgré tout eu plusieurs années pour pouvoir la préparer au passage vers un autre médecin. Là on a eu deux choix, soit la faire suivre par un autre cardiopédiatre de l'hôpital, soit la faire passer chez un ou une cardiologue qui pourrait la suivre dès son âge adulte. Là, on a pris la décision, du moins de l'écouter elle, savoir si elle voulait faire un premier changement et puis 2 ans après faire un deuxième changement. Et elle a décidé elle-même de ne faire qu'un seul changement et de passer directement vers une cardiologue pour des personnes adultes. Transition qui s'est fait assez naturellement. On l'a écoutée et elle a d'elle-même choisi une cardiologue qui était attentive à ses propres besoins. S'il y a un message que je voudrais faire passer aux parents qui ont des enfants avec cette différence cardiologique, c'est de faire confiance à l'enfant. Les enfants ont une force, ils ont grandi avec cette maladie, ils connaissent leurs limites, ils connaissent leurs propres besoins. Donc je dirais, écoutez-les, ça peut faire peur, ça peut même faire parfois très peur, mais il faut les écouter, parce que finalement c'est eux, c'est leur histoire, c'est leur aventure, c'est leur envie de développement. Et puis dans la famille, il y a d'autres personnes, il y a peut-être frères et sœurs qui doivent aussi trouver leur propre place dans ce contexte familial qu'ils n'ont pas demandé. Faites attention aux compagnons, parce que c'est aussi des moments compliqués qu'il faut peut-être vivre à deux, et c'est parfois compliqué, et un des deux peut avoir un coup de mou à un moment donné, et il faut que l'autre personne du couple soit là pour pouvoir le soutenir, et puis n'oubliez pas la quatrième personne, mais c'est vous-même. Vous devez accepter d'avoir des coups de mou, vous devez accepter de faire des choses qui vous fassent plaisir, ne vous oubliez pas vous dans toute l'histoire de la famille. Alors aujourd'hui, ma fille a 23 ans, elle vit très bien, elle a décidé de vivre en pleine indépendance. Donc elle vient de sortir d'un master à l'université de Mons. Sa vie se passe relativement bien avec pas mal de copains aux alentours de Mons, vu qu'elle y a fait toutes ses études. Et donc ma fille vit la vie qu'elle a pratiquement envie de vivre. Oui, elle a des limites, elle connaît ses limites. Elle sait qu'elle ne fera jamais du sport de haut niveau, elle ne fera jamais de la compétition, mais le très bon exemple, c'est que ma fille, l'année passée, a fait les 20 km de Bruxelles avec un score relativement correct, puisqu'elle a fait les 20 km en 3 heures. Elle n'a pas couru les 20 km, mais elle a couru, marché, et
elle avait ce but en tête, elle a atteint son but